Salut, c'est Chef. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, mon cher Ryzen, nous nous retrouvons pour la review du dernier paquet de la campagne Les dévoreurs de des rêves. Dévoreurs de rêves. Ça s'appelle la tisseuse du cosmos. Et avec cette vidéo, nous rattrapons enfin notre retard en open the box. Oui, mais après, ils vont nous sortir un début de campagne et 5 packs bonus. Enfin, retard. On a encore renouveau Carcosa, on a encore renouveau héritage de Dunwich à on a faire. pas fait ça. Non, on n'a pas fait ça. On a encore du boulot, tu vois. D'accord. Soit, commençons. Et alors, il y a du lourd, évidemment, dans ce paquet, comme dans tous les derniers paquets de cycle, hein. On doit être à une moyenne de 3 XP et demi par carte. Donc, c'est du lourd. Alors, on commence en gardien. Et c'est un soutien qui s'appelle Quiétude spirituelle, qui a 5 XP, qui coûte 3, qui a une icône de volonté, qui occupe un slot de sort, qui a 3 points de vie, 3 points de santé mentale, et c'est un trait rituel, c'est une myriade, action rapide, défaussez un exemplaire de Quiétude spirituelle de votre main, soignez tous les dégâts, toutes les horreurs de cet exemplaire de Quiétude spirituelle. Alors, à noter que c'est la toute première carte gardien qui n'utilise que le slot de sort. Donc, ça c'était à noter. Ça vaut 5 XP, ça coûte 3 et ça les vaut. Ça les vaut clairement. C'est un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur tampon à dégâts et horreurs chez les gardiens. Oui, parce que si tu vas mettre ça en myriade, déjà tu dois dépenser, comme c'est une myriade, tu dépenses 5 XP, mais pour les 3. Pour les 3, ouais, donc c'est pas si cher. Bien. Et ensuite, eh bien, tes deux autres exemplaires, normalement ils ne te servent à rien. Ah bah là on trouve une utilité. Exactement. Donc potentiellement avec ça, tu peux tanker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts ou 7 horreurs dans la configuration la plus opti des choses. Donc c'est fort, il n'y a pas de concurrence sur le slot pour le moment, donc... Mais même si tu as équipé l'épée mystique, c'est pas reste grave, un slot. Il te reste un slot. Donc voilà, c'est du bon. Moi je dis c'est du bon. Ouais. Alors, à ton tour. Alors, une alliée, Abigail Foreman. C'est autre chose que Delilah O'Rourke, hein. Mais bon. Bibliothécaire stagiaire. Il en faut pour tous les styles, elle est plus stricte. Ouais. Un petit peu de rigueur comme ça. Ça nous rappelle des bons souvenirs avec Maîtresse Tatiana, tout ça. C'est toi qui vas avoir de la rigueur. Bon, alors, en tout cas, elle est costaude. T'as vu la pile de livres qu'elle arrive à transporter juste posée sur ses deux mains comme ça. Ouais. Donc, c'est un allié qui coûte 3 ressources, 4 XP, donc c'est du lourd aussi en termes de coût. Une icône d'intelligence, une icône d'agilité, elle a les traits alliés miscathoniques. Action rapide, attachez un soutien livre de votre zone de jeu à Abigail Foreman ou échangez un soutien livre de votre zone de jeu avec un soutien attaché à elle. Le soutien attaché à Abigail Foreman n'occupe pas d'emplacement de main. Limite un soutien attaché, donc en gros ça t'offre un emplacement de main pour un livre en plus. Donc ça c'est très bien. Réaction, après avoir résolu une capacité action du soutien livre attaché, incliné Abigail Foreman, résolvez à nouveau les effets de cette capacité. Alors attends, je précise, c'est pas vrai que ça te donne un livre, un slot de livre en plus, parce qu'une fois que le livre est sur Abigail, tu peux plus l'utiliser. Faut que tu le retournes dans ta zone, non? Non. Parce que la réaction, c'est après avoir résolu une capacité action du soutien livre attaché. Ah oui, ok. Ok. Et donc Daisy Walker va pouvoir utiliser 2 actions de livre gratuitement. C'est plutôt sympa. C'est comment le truc... C'est la sœur de Daisy Walker en fait. Ouais, qui n'a pas le même nom. Enfin, elle est peut-être déjà mariée. Ouais, ou alors peut-être que c'est pas le même père. Simplement. J'ai oublié, alors c'est une carte du corset qui te donnait plus 2 à test de compétences. Ah, l'encyclopédie. Oui, tu peux faire plus 4 maintenant. Alors t'as l'encyclopédie, t'as ce qu'on a vu la dernière fois là, le vieux grimoire. Tu as
Le rouleau des secrets, les textes médicaux. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Bah voilà, les manuscrits pnacotiques, là. Tu vois, t'as plein de choses. Le retour donc de Daisy Walker aux affaires. Bah, Daisy Walker, ça fait un petit temps que dans ce cycle, il y a des choses qui viennent pour elle. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et puis même les autres peuvent jouer des livres maintenant. Oui. Avant ça, les livres, c'était peu joué parce que ça occupait un slot de main et donc il fallait pouvoir le jouer. Et ici, ça te permet de t'affranchir de cette contrainte. C'est vrai. Non, moi, je trouve ça très chouette. Voilà. Je trouve ça vraiment très chouette. Là, il y a vraiment je suis en train de voir ici la dose de livres qu'il y a. T'as le livre des ombres pour les mystiques. Ouais. T'as plein de choses. Oui, t'as plein de On possibilités. dit le livre des ombres, c'est le truc qui te redonne des charges. Je pense. Waouh, parce que donc tu dépenses une action pour 2 charges. Ouais. Ça peut devenir très très sale. Eh ben, c'est du bon, mais pas dans tous les decks. Non, clairement pas. Voilà. C'est pas le nouvel allié WoW qui va révolutionner le J'aime jeu, bien, mais parce ça ouvre des builds autour des livres. C'est ce que j'aime bien, Arkham, c'est que t'as très peu de cartes qui vont dans tous les decks, mais quasiment toutes les cartes vont dans un deck. Et donc, il faut commencer à réfléchir. Alors, on reste en chercheur. On a une compétence qui s'appelle l'œil de la vérité. Ça coûte 5 XP, ça a 4 icônes libres. Vu comme ça. Sort et entraîner. Entraîner, ça combat avec une carte qui est sortie dans ce cycle, où on peut aller la chercher. Ça s'appelle Practiced en anglais. Qui permet de tutorer ça. Pardon. Je ne me souviens plus du nom en français. Si ce test de compétence est requis par une traîtrise et qu'il est réussi, ajoutez cette traîtrise à la pile de victoire et attachez-lui l'œil de la vérité. Tant que l'œil de la vérité est attaché, il confère ses icônes de compétence à tout test requis pour des exemplaires de la traîtrise attachée. 5 XP. Pour 4 icônes libres. Dernière chance, c'est 5 icônes libres. Et ça coûte pas autant. Ouais. Maintenant, ça, c'est pour nullifier tous les exemplaires dans, tu sais, des restes d'une traîtrise. D'une traîtrise, mais... Qui sortira plus du reste de la partie. Arrête un peu, t'as des restes pourrissantes et ça vaut pour tous les joueurs, hein, pas que pour toi. Ouais. Donc en multi, c'est super fort, ça. C'est circonstanciel, je n'aime pas ce genre de carte. C'est super fort en multi. En multi, tu brasses le deck. Bien sûr. Et Plus il y a de joueurs, plus c'est fort. En solo, tu le joues pas. À 4, tu le joues quasiment de manière indiscutable. Ben, c'est bon, hein, mais moi, je ne dis pas que c'est pas bon. C'est très très bon comme carte, mais c'est 5 XP. Voilà. Ouais. 5 XP. Est-ce que tu as envie de mettre 5 XP pour une carte qui aura un effet potentiellement circonstanciel? Ouais, ça peut arriver. Parce que si tu dis on retire cette carte du deck de rencontre, tous les exemples, ça équivaut à ça, hein, si je schématise. On retire tous les exemplaires de, je sais pas moi, un reste pourrissant ou un truc qui te fait bien mal là où t'as peu de points de vie, peu de points de santé mentale, bah ouais, peut-être. Ouais, mais il faut avoir cette carte-là en main au moment où tu pioches la traîtrise. Réussir le test. Échec automatique, ça existe. Ouais, arrête. Tu as bien vu lors de la dernière vidéo que j'ai publiée que bon. Et eh bien, si ce test c'est tiré par les cheveux. C'est encore plus circonstanciel, l'échec automatique. Oui. Mais bon. Hein, Mais bon, on fait son argumentaire quand on... Mais écoute, tu dis, ouais, ça c'est une bonne carte pour les cartes qui peuvent me mettre à mal, etc. Donc ça veut dire que tu es faible de base dans le test qui est demandé. Ça va te rajouter 4 icônes. Ça va pas te mettre à plus 4, hein, si tu es faible de base. Oui, je sais. Ouais. 5 XP. Ça, à 3 XP, je la mets, ou à 2 XP, c'est quasi auto-include. Mais à 5 XP... Ça veut dire que c'est bien équilibré. Si tu ne sais pas auto-include et que tu dois commencer à réfléchir, ça veut dire que c'est bien équilibré. Ouais. Il y a tellement d'autres choses à faire avec l'XP que je ne sais pas si je mettrais ça.
Voilà, c'est fort, mais pour moi, ça n'est pas assez. Ah, Joey le rat vigile, un upgrade de ce bon vieil allié qui date maintenant d'il y a un moment, hein, Joey le rat vigile. Veille sur le numéro 1. Il coûte 2, 3 XP, une icône d'intelligence, une icône d'agilité. Il a les traits allié et criminel. Il occupe bien sûr un slot d'allié, 3 points de vue, 2 points de santé mentale. Rapide, dépensez une ressource, choisissez un soutien objet dans votre main et jouez-le en payant son coût. Donc en gros, tu économises une action pour une ressource. Ouais. Ça, c'était déjà l'effet de Joey, hein, de la version de base. Et une autre action rapide, défausser un soutien objet en jeu, gagner 2 ressources. L'autre Joey coûtait 4 aussi. Hein. Ah oui. C'est clairement pas rien. Bah, je sais pas trop quoi en penser. Disons que si tu joues des armes à feu, bah, ça te recycle un peu tes armes à feu, plutôt que de ne rien faire. Je sais pas. C'est un gain d'action. Hein. C'est un gain d'action. Enfin, c'est très circonstanciel comme gain d'action. Tu gagnes les actions des jeux que tu joues. Ouais. Donc voilà, c'est pas beaucoup à sur une partie, c'est 4 ou 5. Voilà, c'est pas énorme. Hein. Et ça te fait gagner des ressources si tu as un objet dont tu ne te sers plus, généralement un objet vide, hein, qui n'a plus de charge ou de provision. Voilà, c'est peut-être envisageable dans des decks qui tournent vraiment autour de ces objets. Ouais, avec des analgésiques ou des pipes ou je sais pas, n'importe quoi qui se charge. Et qui s'épuise. Aussi, que tu as envie de défausser après. Ouais. Voilà. Une lampe torche vide, tu défausses avec ça te fait 2 sous. Ah maintenant, regarde, il peut y avoir une combo intéressante avec tour de passe-passe, non? Parce que tour de passe-passe te fait mettre un objet en jeu, avant qu'il ne revienne dans ta main à la fin du tour de passe-passe, tu déclenches ça, et tu as 2 ressources en plus. Ouais. Tu sais, à ce prix-là, je mets une planque. Hein. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Moi, je souhaite. J'étais déjà pas convaincu par la version de base. Ben, le souci aussi, c'est que c'est en truand, et en truand, on a déjà tellement de bons alliés que... Ben, ici, le but, c'est de te faire économiser une action. Tu mets Léo Deluca, oui. Ton action, elle est économisée. Oui. Et en moyenne, tu vas économiser plus d'actions avec Léo Deluca qu'avec ceci, donc... Voilà. À moins d'avoir un deck spécifique objet que tu as envie de défausser. Ouais. Bah, ceci dit, il a beaucoup de points de vie, il a 2 points de santé mentale, c'est pas négligeable. C'est pas un mauvais tank. Mais bon. Voilà, à voir. Est-ce que j'ai envie de dépenser de l'XP pour ça? Toujours la même question avec les cartes à XP. Bah, celui-là, il me vend même pas du rêve. Autant les cartes précédentes, on était sur une manipulation du deck de rencontre, ben ça pouvait s'envisager. Autant là, un deck thématique objet. Ouais. Ou alors tu te dis, je mets toute la racaille quoi. En plus c'est 3 XP. Je mets des lilas, je mets toutes les racailles. C'est quasiment pas splashable. C'est 3 XP donc. Alors, carte suivante, fusil à canon scié, c'est toujours en truand, ça coûte 3, 5 XP, c'est un soutien, une icône de combat, une icône d'agilité, ça les traits objet, arme à feu illicite, utilisation de munitions, ça utilise un slot de main, action, dépenser une munition, combattre au lieu des dégâts normaux. Cette attaque inflige un dégât pour chaque point de réussite, minimum de 1 jusqu'à un maximum de 6. En cas d'échec qui devrait infliger des dégâts à un autre investigateur, cette attaque inflige un dégât pour chaque point manquant, d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 6. Tu n'as vraiment pas envie de piocher l'échec automatique sur ceci. C'est ça ressemble un petit peu sur le card design au bon vieux fusil de chasse, le fusil du corset là. Ouais. C'est un petit peu la même idée. Ouais, sauf que ceci il me paraît plus fort. Ouais, c'est plus fort, jusqu'à 6 dégâts. Et ça n'utilise qu'un seul slot de main. C'est ça. C'est un bon vieille carte pour le méga test.
Ça fait longtemps qu'on n'avait plus parlé du méga test. Mais c'est chouette. Enfin, je veux dire, c'est chouette, ça rentre dans l'archétype, c'est truand, ça a tout ce qu'il faut pour rentrer dans un deck. Mais que 2 munitions, donc il faut absolument que tu trouves des manières de le recharger. Mais ça, c'est pas un souci, hein, c'est pas un souci en truand, mais ça veut dire que tu vas déjà avoir 10 cartes de ton deck qui vont tourner autour de ça. Ceci, enfin, si t'es bien dans le méga test, ça peut faire 12 dégâts, quoi. Oui, mais 12 dégâts, c'est jamais que 2 attaques, c'est jamais que 2 ennemis, dans le meilleur des cas. Donc moi je dis, c'est pas une carte que tu vas utiliser comme arme principale, c'est vraiment ta carte pour buter les gros ennemis gênants. Ah oui, Voilà. Ça en complément d'autre chose, mais c'est très chouette. Ça c'est typiquement le genre de truc, tu joues tour de passe-passe, ah oui. Ah oui, clairement, ouais c'est vrai. Tu vois? C'est vrai, avec tour de passe-passe, c'est sale avec tour de passe-passe. Oh que c'est sale, oh que c'est sale, oh là que c'est sale. Ah oui, là évidemment, hein. Je suis un magicien. Non, ça rentre bien. Ouais, c'est purement dans l'esprit de ces armes truands. Ouais. Donc voilà, wow, ça, bonne carte du coup. L'œil de l'esprit, nous passons en mystique, ça coûte 3, 2 XP, une icône de volonté, ça occupe 2 emplacements de sorts. Ah, il y a une nouvelle petite icône exprès pour ça. Elle existait dans le livre de règles du jeu de base, cette icône existe. C'est la première fois qu'elle apparaît sur une carte. D'accord. Donc 2 slots de sorts, donc 2 slots de sorts mystiques pour ça. Hein. Coûte 3, 2 XP, une icône de volonté. Donc ça doit valoir la peine. Myriade. Utilisation 3 secrets. Réaction. Quand vous devriez effectuer un test d'intelligence, de force ou d'agilité, dépensez un secret, effectuez un test de volonté à la place. Rapide, action rapide. Défaussez un exemplaire de l'œil de l'esprit de votre main. Placez 2 secrets sur cet exemplaire de l'œil de l'esprit. Eh bien, je ne sais pas très bien quoi dire. C'est splashable. Voilà. J'allais dire la même chose. C'est pas pour jouer en mystique. Ben, c'est pour jouer sur ta volonté quand même. Donc tu dois quand même avoir une bonne volonté pour tu dois avoir une bonne volonté, mais pour moi, c'est quelque chose qui va se jouer plutôt en dehors du mystique. Maintenant, ce qui est bien dans l'optique mystique du truc, c'est que tu peux enfin utiliser ta volonté pour faire tous les tests. Ouais. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, mais c'est 2 slots de sorts. Ça c'est très c'est ce qui rend le truc... Justement, à mon avis, ils ont mis 2 slots de sorts pour éviter qu'on l'utilise trop facilement dans le mystique. C'est très rude, les 2 slots de sorts. Ouais. Voilà. Mais c'est splashable. Avec un investigateur qui a une bonne volonté dans une autre classe qui peut splasher ça. En mystique, tu peux aussi avoir le signe magique en main qui te rajoute des slots de sorts, le vieux livre de je sais plus quoi. Oui, bien sûr, mais bon, est-ce que tu vas quand même te priver de 2 slots de sorts juste pour ça si tu les rajoutes? Si, tu te prives parce que tu dois les rajouter, c'est que tu te prives si tu te sens obligé de les rajouter. Mais non, tes slots de sorts ne sont pas sortis, c'est une icône de volonté pour mettre dans tes tests. Ouh, super, une icône de volonté. J'aurais pu en mettre au moins 2. Enfin bon, non. Pour moi, ça reste une carte de splash. Mais une Patrice qui a une volonté de base à 4, c'est sa meilleure stat. Elle met ça. Ça lui coûte pas grand chose au final. Je ne sais pas si elle peut splasher ça en fait. Je dis ça, mais ça se trouve, elle peut pas splasher une mystique. Mais Daisy, elle peut faire rentrer ça. Pour taper, c'est bien. C'est toujours mieux que sa force. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui va plutôt se splasher, parce que les slots de sorts sont trop précieux en mystique, ou alors tu es obligé, comme tu dis, d'augmenter de chipoter. Ouais, c'est ça. De chipoter. Est-ce que tu as envie de chipoter pour avoir ça comme avantage, plutôt que d'autres solutions? Ça dépend des gens, ça dépend du deck. C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible.
dans une Akashi typiquement, qui n'est que pure mystique, non, parce que c'est La pas... pure mystique, elle joue flétrissement, elle joue rituel de recherche au 6e sens, et boum, elle n'a pas besoin d'avoir ça. Oui, si, parce que tu as d'autres tests. Oui, les tests de traîtrise, ce genre de choses. Qui sont ni des enquêtes, ni... Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça peut se jouer, ça peut se jouer. Ce que je veux dire, c'est que dans je fais une petite parenthèse ici, quand je build un Akashi, je me sens limité dans le pool de cartes, parce que c'est limité au mystique pur. Oui, mais dis-toi bien que ceci aussi, c'est pas éternel, hein, c'est juste 3 secrets, quoi. Donc ça peut vite partir. C'est vrai que tu peux les recharger jusqu'à 7, tu peux recharger avec les 2 autres, mais voilà, c'est pas non plus illimité, c'est pas inépuisable. Mais il n'y a pas besoin que ce soit illimité ni inépuisable. Si ça a pour but de remplacer tous les tests génériques... c'est principalement sur les traîtrises que ça va t'aider. Ouais. Ça veut dire que tous tes tests de traîtrise deviennent des tests de volonté. Je préfère des bougies rituelles alors. C'est pas du tout le même bonus. Mais bon. Alors. Carte suivante. Les bougies rituelles ne prennent pas 2 slots de sort. Non, ça prend un slot de main. Non, tu mets un signe magique dans ta main, t'as un slot de sort en plus. Tu vois, enfin... Un joyau, un signe des anciens cristallins, t'as plus ça partout. Et c'est un slot d'accessoire. Ouais, mais si tu peux faire le truc, ça en plus. Oui, ok. Si tu veux faire de win mauve. Bon, allez, suivant. Et si tu joues l'homme en rouge, l'homme au gant rouge, c'est ça, hein? Oui, l'homme au gant rouge. Eh ben, t'as même 6 dans les 2 stats que tu veux. Même avec le chien, même avec le limier, là. C'est ça. Bon. Alors, carte suivante, en mystique toujours, c'est en soutien, c'est le trapézoèdre lumineux qui coûte 1, 4 XP, une icône de volonté, une unité d'intelligence, une unité d'agilité, c'est un objet, et une relique réactive, il s'occupe en slot d'accessoires. Réaction, quand vous devriez payer le coût d'une carte sort, inclinez le trapézoïde lumineux. Faites un test de volonté X à la place. X étant le coût en ressources de ce sort. En cas de réussite, son coût en ressources est considéré comme étant payé. Oh. En cas d'échec, annulez le fait d'avoir joué cette carte sans payer aucun de ses coûts, y compris son coût en action. Pour le reste du round, vous ne pouvez pas jouer d'exemplaire de cette carte. C'est fat. C'est ultra fat parce que t'as quasiment 0 effet négatif sur cette carte, à part que tu peux pas jouer la carte que tu voulais jouer ce tour-ci. Voilà, le mystique pauvre est né. Ben ça met au rang la carte transmutation alchimique qui n'était déjà pas beaucoup jouée. Ouais, ah oui. Ta table est bien stable. mais ça vaut pour tous les sorts, donc tous les sorts. C'est super fort. C'est super fort. Donc même les événements. Ouais. La téléportation qui coûte 3 normalement. Bah, tu le tentes, oh bah mince, j'y arrive pas ce tour. Attends, un rituel de recherche c'est super cher. Bah, tu fais le test. Bon, il est un peu plus dur le test. De volonté 4 quand même. Hein. Oui, mais bon, t'as Agnès Baker, t'es à 5 de base. Donc, ouais. Ça peut rentrer gratos. Moi, je vais tester ça dans un Agnès Baker. C'est juste. Bon, après, c'est pété, 4 XP, il faut le mettre en x2. Ça occupe ton slot d'accessoires, ça veut dire que tu mets rien d'autre. Oui. Voilà. C'est vrai. Ça veut dire que tu mets pas ton Saint-Rosaire. Oui. Que tu mettais dans le mystique de base. Tout à fait. Tu mets pas non plus ton signe des anciens cristallins. Voilà. Ouais. Maintenant, tu as chasseur de reliques. Ouais. On va commencer à faire rentrer. Oui. Autant le charisme. Le charisme vient rentrer tout de suite. Autant le chasseur de reliques commence tout doucement à sortir. Ouais. C'est très bon, ça à tester. Oui, ça à tester. Vraiment savoir si c'est rentable. Mais vraiment, a priori, comme ça a l'air bien. C'est à moi. Une babiole cauchemardesque, ça encore un accessoire, dis donc, c'est le set des accessoires. C'est un accessoire, donc soutien, qui coûte 1, 3 XP, une icône de volonté, une icône libre. Ça a les traits objet, charme et maudit, limite de 1 par deck.
Forcez, après l'entrée en jeu de la babiole cauchemardesque, cherchez 3 exemplaires du parasite des rêves parmi vos cartes liées et attachez-les à la babiole cauchemardesque. Quand la babiole cauchemardesque quitte le jeu, mettez de côté chaque parasite des rêves attaché hors jeu. Quand vous révélez un pion KO échec automatique, mélangez un parasite des rêves attaché de votre deck, annulez ce pion. Bon, il faut quand même regarder ce que fait le parasite de rêve. Oh, rien du tout ça. Allez. Le parasite de rêve, c'est une carte compétence avec 2 icônes libres négatives du coup. 2 icônes libres noires. C'est une faiblesse qui a le trait malédiction qui est liée à la babiole cauchemardesque. Tant que le parasite des rêves est dans votre main, vous devez l'attribuer au prochain test de compétence que vous effectuez si possible. Ces icônes de compétence se soustraient à votre valeur de compétence au lieu de s'y ajouter. Si ce test de compétence échoue, subissez un dégât et une horreur. Voilà. C'est pas grave. J'annule un échec automatique. Ouais. J'annule un échec automatique. Ça ne rentre que si t'as annulé un échec automatique ou que t'as pas d'échec automatique. T'es tranquille, t'as un échec automatique, tu l'annules. Si tu veux, t'es même pas obligé. Genre, le 2e épisode des Dévoreurs de rêves, hein. J'aurais bien aimé, moi, avoir cette carte. Mais c'est combien d'XP? C'est 3. 3 XP, ça coûte que 1. Ça coûte 1, ça va sur le slot d'accessoires. C'est pas très cher. Ça se met, hein. C'est pas très cher. Annule l'échec automatique. Oh là là, j'en peux plus. C'est même pas banni en plus. J'en peux plus. Bon, ceci dit, ouais, tu sais que tu vis avec une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, quoi. Ouais, attends, tu pioches ça, hein, l'autre, le spectre funeste, là. Ça s'appelle comment, l'autre, là? Le limier... Non, la faiblesse qui va avec, le parasite des rêves. Tu pioches ça? Je sais pas, moi je fais un test d'investigation dans mon lieu, même s'il n'y a pas de truc dedans. C'est très bien. Je me prends un dégât une horreur. horreur. Quand t'as le tempo, c'est très bien. Quand c'est ton dernier point de vie, que t'as ton ennemi en fin de scénario. Parce que ça va pas popper au début de scénario quand t'es tranquille en train de choper les 3 indices qu'il faut aller à l'étape 2. Hein. Ça, c'est un truc que tu vas te choper en mid-late game. Oui. Quand tu vas être mélané avec un ennemi. Ce n'est pas un échec automatique, donc je peux toujours quand même essayer de réussir le test. Avec un beau petit malus de -2. Bon, maintenant... Ceci dit, tu peux faire un test d'évasion contre ton ennemi qui a riposte, par exemple, voilà. Pour réviser la riposte. Voilà. Tu te mangeras quand même un dégât, une horreur, mais bon, voilà. Moi, je dis ça, c'est caviar. Pour moi, qui pioche les échecs automatiques, c'est caviar. Voilà. Moi, je considère qu'on ne pioche pas assez d'échecs automatiques, et oui, c'est moi qui le dis. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, et finalement, je me contredis par rapport à la carte chercheur de tout à l'heure, ouais. Hein. Je me contredis totalement, je me rends compte, mais voilà. Mais non, mais t'aimes bien être tu es un joueur qui aime bien être sûr de son résultat, et du coup, l'échec automatique, c'est un facteur qui peut faire foirer ton résultat. Tout le reste, tu peux le gérer, mais pas l'échec automatique. Donc si tu peux t'assurer de te prémunir de cette incertitude, hein, eh bien... Quand tu mets 6 cartes, quand tu attribues 6 cartes dans un test pour être sûr que ça passe, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Ou quand c'est le 3e test d'une série de 3 que tu dois faire pour pouvoir résoudre l'effet de la carte, hein? Je vois toujours pas de quoi tu parles. Allez, la dernière. C'est pour toi. C'est du survivant. Oh, c'est gentil, tu me laisses un survivant. C'est récup pexé, du récup pexé. Alors, le récup de base, il était déjà pas mal. Alors, le pexé, je suis curieux de savoir ce que ça donne. Tout à fait. Donc, c'est un soutien qui coûte 1, 2 XP, 2 icônes d'intelligence. Ça a le trait de talent. Réaction, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, incliné récup. Choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous la jouez. La différence, c'est cet effet-là. C'est ça, tu peux la jouer et ça n'avait qu'une seule icône d'intelligence. Ici, tu en as 2. Ouais. Est-ce que la différence vaut la peine? Bah, les 2 icônes d'intelligence, c'est pas rien.
Enfin, C'est vrai, c'est vrai, je C'est- suis tout à fait d'accord. C'est loin d'être un truc Et négligeable. puis ici, il y a un gain d'action. Si Ouais. tu joues la carte, tu as un gain d'action. Et si tu vas chercher le manteau de couille en précieux souvenir, ce qui est quand même, je veux dire, les utilisations, Souvent la cible c'est de souvent la ceci. cible de ce truc-là, bah c'est pas grave de le payer son coût tout de suite parce que c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Et si je ne me trompe pas, attends, parce que... Mais je trouve que ça reste toujours aussi difficile à déclencher. Il faut réussir une investigation avec 2 ou plus. Donc c'est pas pour n'importe qui. C'est pour quelqu'un qui investigue bien. Ouais, donc, ça se fait, hein. Ça se fait. Enfin, ça... bah, quelqu'un qui investigue bien, il assure d'autant plus ses investigations. Avec ces deux-là, donc... Il y a un chercheur qui peut se placer survivant. bah, Rex. Ah non, pas en pixel. Un chercheur qui peut splasher. Ben, Mandy, tu peux la monter en survivant, Oui. mais bon, pas sûr que ce soit Mandy la meilleure candidate. Il faudrait creuser, tiens. Non, tu peux même pas mettre ça dans Mandy. C'est un soutien, elle ne peut rentrer que les éléments et compétences. Ah oui, effectivement. Ouais. Donc, bah, dans la boîte de base, non. Et les autres, ils ont pas trop. Si, c'est Ursula. pas Ursula ou Joe qui peuvent. Joe, c'est pas gardien. Ah oui, Joe, c'est gardien. Enfin bref, dans un chercheur qui peut se placer du survivant, ça peut être pas mal. Ça peut faire survivre un chercheur. Ça n'existe pas, mais ce serait pas. Quand ça existera. Parce que ça va finir par venir. Ben voilà. Voilà. On est super enthousiaste sur cette fin de cycle. Oui, effectivement, je note qu'on est un peu plus dur que d'habitude. Hein. Pourtant, il y a des bonnes choses, mais il y a beaucoup d'XP à dépenser là-dedans. Ouais. Bon, la carte gardien, elle est juste énorme. Mais Abigail, le format aussi, hein, c'est très bien. Ouais. Il y a Le trapézoèdre lumineux, la babiole cauchemar. Ouais, il y a 3-4 cartes bien. Mais bon, pas de quoi te casser trois pattes à un poulet. Non, effectivement. Voilà. Moi, je dis c'est vraiment manquer de respect à un représentant de l'ordre que de parler de casser des pattes à un poulet. Hein, pas sympa. Voilà. C'est vrai, c'est pas sympa. Le pauvre poulet, il a rien demandé. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Michel, si tu me regardes. Il ne me regarde pas. Si tu te souviens de Dunwich, la première carte à 5 XP, c'était le fusil à éclair. Ouais, je me Et souviens. on était là, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'en pouvait plus. Ici, ah ouais, ça a une mise d'échec automatique, c'est bien. On est blasé en fait. On en a marre. C'est ça. Oh, Non, c'est pas c'est trop ça. facile ton jeu. C'est pas ça, c'est que bah forcément on a 5 cycles derrière nous, il y a plein de cartes qui sont déjà sorties, donc bah ouais, il y a des choses on est moins impressionnables. Hein. Et ça fait un sacré pool de cartes hein, qui est sorti avec les 5 investigateurs qui vont sortir. Les 5 investigateurs. Les standalone Ouais. sur format Marvel. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, ils sont au courant de ça, on a fait une news. J'ai pas fait encore une news, je comptais faire une news là-dessus, D'accord. donc Bah, je vais peut-être l'intercaler. Petite parenthèse, on va sortir, enfin FFG va sortir des packs d'investigateurs complets, voilà, 60 cartes directement, vous prenez, vous allez à l'étape, vous jouez. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Et on fera une vidéo de news. Et ça va augmenter, mais de manière colossale, le pool de cartes. Hein. C'est 5 decks investigateurs. Donc, ah oui, parce que ce ne sont que des cartes joueurs, donc ça fait 5 decks je dis 60, mais c'est 40 en fait. Je sais plus combien de cartes il y a dans le pack. Ouais, bon, disons que c'est 40, ça te fait 40 x 5, ça te fait 200 cartes quoi. Ouais, donc ça commence à me frustrer un petit peu parce que les decks Arkham ils sont petits et donc tu sais pas toujours tout mettre dedans et donc il faut jouer beaucoup pour pouvoir tout tester et voilà, c'est... Ouais. Moi je le prends un peu comme j'ai pris le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que je fais à mon rythme et en fonction des idées de build que j'ai, ben voilà. Et puis je me dis ah bah tiens ça j'ai pas encore testé, et je fais à mon rythme en fait. Voilà, ce cycle dure donc le cycle 6. Je suis sûr que oui. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'on est presque à 2000. C'est vrai ça. Les 2000 abonnés arrivent.
C'est incroyable. Ah oui, Parce que oui. les 1000 sur Marvel, je sais pas si t'as vu. Oui, oui, on va approcher des 1000 sur Marvel. Donc, si vous n'êtes pas abonné à Marvel, abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas abonné aussi dans des Anneaux, ben, abonnez-vous aussi parce qu'il faut que le jeu il survive. Hein, on se bat pour faire survivre le jeu sur Seigneur des Anneaux. Enfin bref, voilà. À très bientôt pour le prochain Open the Box. On ne sait pas encore ce qu'on fera. On va peut-être rattraper notre vieux retard sur les renouveaux. Ben, écoute, là, on a du temps avant que Xmas ne sorte. Donc, peut-être. Maintenant, on a du Marvel à faire. On a 2 packs Seigneur. Mais surtout, nous allons nous revoir de manière plus oui. régulière, enfin. Et ça va être Et bien. ça, c'est bien. Allez. Ouais. Salut! Salut!